Monsieur Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, ne peut pas se permettre aujourd'hui de dire que Kinshasa ne favorise pas le dialogue, pendant que lui, ancien président de cette République, bénéficiant d'une loi qui lui donne des privilèges, pas des moindres, mais aussi des obligations, a pris les armes contre la République. Et ça, ce n'est plus un débat. Toute personne sérieuse, avisée, qui suit la crise sécuritaire que vit et subit le peuple congolais, toute personne qui cherche et qui recherche les informations sur cette crise connaît et sait qui est la personne qui est derrière cette crise. Quel rôle joue M. Kabila dans cette crise? Il en est le chef de guerre. Alors vous ne pouvez pas prendre les armes pour réclamer un dialogue. Vous ne pouvez pas tuer des milliers, faire déplacer des millions de Congolais, les faire vivre pendant plus de 3 ans autour de la ville de Goma, dans des conditions, je ne sais pas si vous avez oublié ce qui s'est passé ces 3 dernières années, où les territoires de Nyiragongo, Rutshuru, Masisi se sont vidés pendant plus de 2 ans, où les territoires de Masisi et de Rutshuru n'ont pas connu les élections de 2023, à la suite de l'action de M. Kabila, ancien président de la République, qui a été élu dans ce pays, qui a bénéficié du suffrage de ce pays à plus de 2 reprises. Il a décidé de prendre les armes pour tuer les Congolais. Et il ose parler de dialogue. Ça, c'est se moquer de ce peuple et de cette nation. C'est se moquer de tous ces morts que lui a occasionnés. Il faut aller voir comment les gens vivent dans ces territoires occupés. La ville de Goma, de Bukavu se vide chaque jour. Vous avez nos concitoyens qui quittent, abandonnent leur maison pour aller vivre en refuge, si pas au Burundi, en Ouganda, au Kenya. Est-ce qu'il faut ça pour obtenir un dialogue sur des préoccupations égoïstes, personnelles? C'est pas un dialogue. Donc je considère que c'est insultant pour un ancien président de se permettre, quelqu'un qui a bénéficié du suffrage universel dans ce pays, de se permettre de dire cela après avoir pris les armes et tué les Congolais.